Bonjour à toute l'équipe de la matinale. Bonjour à nos amis de la chronique La Bonne Nouvelle. Auditeurs, internautes, d'ici ou d'ailleurs, le pasteur Josias vous souhaite une bonne écoute et une excellente journée bénie. Lors de notre dernière session, nous avons considéré les 10 principes pour bien vivre en tant que senior. Nous avons pu aborder 5 principes. Je vous les rappelle. Premier principe, accepter son identité. Deuxième principe, être senior, ce n'est pas être dans la salle d'attente du cimetière. Troisième principe, être ambitieux. Quatrième principe, cultiver un esprit conquérant. Cinquième principe, savoir faire un bilan objectif de son passé pour mieux gérer son avenir. Voici les 5 autres principes. Je vous invite à prendre de quoi noter ou enregistrer. Dans tous les cas de figure, le module est disponible sur la chaîne YouTube du pasteur Josias. Vous êtes prêts? Allons-y. Sixième principe, avoir de nouveaux buts dans cette tranche de vie. Comme indiqué précédemment, être senior, être retraité ne veut pas dire ne plus être en mesure de faire quoi que ce soit. Durant toute votre vie personnelle, familiale, professionnelle, associative, vous vous êtes fixé des buts, des objectifs. Vous n'avez pas atteint tous les objectifs, mais vous avez pris l'habitude d'avoir des objectifs. Vous vous êtes discipliné à vous donner les moyens pour atteindre, ou pour marcher, ou pour tendre vers vos objectifs. Ce trait de caractère ne doit pas disparaître. Il est toujours présent. À vous donc de continuer à l'utiliser dans cette période de votre vie. La famille, en cas de force là, pour décider choses-là, de sortir dans la zone des messes et l'habitude. Rouleau bravo, pour ça au café, pour ça au peut faire. Allez là, faut arriver faire ça au pourquoi faire. Mon au moins, la famille, en cas invité à questionner, interroger, demander, poser questions, demander à savoir, demander à faire, pour qu'elle arrête les plus à jour de ça qui a fait à l'environnement. En dehors à ça, on a l'habitude de faire des rendez-vous qu'on a déjà programmés, qui nouveaux défis qu'on prévoit de relever aujourd'hui là. Dis-moi, Tibouin. Ça, sont messes l'habitude ou pas d'autre pède. Organisez pour que chaque jour, on y ait des objectifs pour bien ça atteindre. Septième principe, savoir vivre avec les soucis de santé et non pour la maladie. C'est indéniable que le corps n'a plus les mêmes promptitudes. Il est avéré que les seniors ont un cercle de professionnels de santé qui est de plus en plus élargi. Comme dit l'adage, ce que l'on ne peut pas changer, il faut l'accepter. Ce corps que vous avez, madame, monsieur, en tant que senior, il demeure toujours formidable. Je vous encourage donc à faire une différence entre vivre avec des soucis de santé et vivre pour la maladie. Votre existence ne doit pas s'arrêter à votre santé. La maladie, c'est une chose, mais elle n'est pas toute chose. Je vous rappelle ces quelques recommandations du roi Salomon en Proverbe 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » En Proverbe 17, verset 22, il déclare « Un cœur ou un esprit joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Donc, en relation avec le principe précédent, l'état de santé ne doit pas vous empêcher d'avoir 1, 2, 3 objectifs pour aujourd'hui, des perspectives pour ce mois-ci et une ambition pour l'année qui arrive. Huitième principe, ne pas se comparer aux autres de sa génération, ne pas envier quiconque, jeune comme aîné. C'est un principe important qui nous rappelle le premier principe qui a déjà été mis, celui d'accepter son identité. Si quand vous vous analysez, si quand vous vous observez, vous remarquez que vous vous comparez avec d'autres personnes de votre tranche de vie ou qui sont plus jeunes que vous et que cela vous donne un sentiment de supériorité ou d'infériorité, alors vous avez besoin d'arrêter ce cycle. Vous ne vous faites pas du bien, ni dans votre santé physique, ni dans votre morale. Pourquoi se livrer à un exercice nul et non avenu, improductif? Paul donne ce précieux conseil dans les relations humaines en Philippiens 2. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Et que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Le facteur temps nous apprend que l'humilité est l'essence même de la vie et de la réussite. Le Dieu de la vie a misé sur vous depuis votre création.
Il l'a fait et il continue à le faire, à miser sur vous, sans vous comparer à quiconque. Il est vrai que notre société nous a conditionnés pour être en compétition de manière permanente. Cher Seigneur, laissez cet état d'esprit à ceux qui découvrent la vie. Pour votre part, vos multiples expériences vous ont permis de tirer la même conclusion que Salomon, qui déclare: j'ai vu que tout travail et toute habileté dans le travail n'est que jalousie de l'homme à l'égard de son prochain. C'est encore là une vanité, la poursuite du vent. Ecclésiaste 4, verset 4. Donc, en résumé, pas de comparaison, pas de jalousie, pas d'envie. Bien au contraire, affirmez comme Paul: par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. 9e principe. Continuez à s'investir pour laisser un héritage à la nouvelle génération. C'est une continuité avec le principe précédent. Quand je suis en phase, en paix avec moi-même, quand je m'accepte et que j'accepte l'autre dans son unicité, alors je peux m'investir dans la vie de l'autre pour lui léguer mon héritage. Quand nous parlons ici d'héritage pour la nouvelle génération, il ne s'agit pas seulement des biens matériels. D'ailleurs, la saison pour préparer et léguer ces biens est quasiment passée. L'appel qui vous est lancé, cher Seigneur, c'est de vous investir dans la vie de vos proches, surtout de vos petits et arrière-petits-enfants. Vous êtes assurément une bibliothèque vivante, une source de réflexion, d'analyse, de sagesse pour cette génération Z et cette génération Alpha qui arrive et qui ont besoin de vrais repères dans la vie. Pas garder qui n'ont pas fait grande école, pas garder qui n'ont pas informaticien. Ça ne veut dire en rien. Ça va apprendre en vie, les sons qu'ils ont retirés à dans l'existence, il faut qu'ils ont partagé avec les autres. Ça, c'est un principe fondamental. Principe à transmission des valeurs, règles de la vie qu'on unit et qu'on comprend et qu'on transmettre. Il faut poser une question là, ça. Qui moun ou qu'on transmettre tout savoir qu'on est? Qui moun qu'on former pour qu'ils viennent en outils filés pour famille, en outils filés pour pays là. 10e principe, chaque nouveau jour signifie que la mission n'est pas terminée. Une des grandes questions existentielles que l'homme se pose est: quel est le but? Quel est le sens de ma vie? Cette question vous a travaillé et vous avez travaillé dessus. Avez-vous trouvé la réponse? Il y a de fortes possibilités que vous ayez un aperçu, une idée, voire même la réponse complète. Sachez, cher Seigneur, que ce que vous avez découvert sur le sens, sur le pourquoi de votre existence sur Terre, donc c'est aussi le même motif, la même raison qui explique pourquoi vous respirez aujourd'hui. Gardez à l'esprit que chaque nouveau jour que vous voyez, quel que soit votre âge, cela signifie que la mission continue. La course de la vie n'est pas encore terminée. Vous avez une mission qui est donc en cours. Donc arrêtez-y encore, là où retraité, là où les cheveux blancs, là où son senior, ou pas dans la salle d'attente à Basile. Quand on a dit en français, RAS, rien à signaler, poursuivez votre chemin. Ces 10 principes contribueront donc à ce que vous ayez donc une heureuse vieillesse, indépendamment de votre environnement. Dans ce ministère du temps libre, prenez aussi le temps pour savoir si vous êtes en paix avec votre Créateur. Pendant que la mission continue, encore aujourd'hui, demandez-vous si vous êtes prêt à quitter ce monde physique, car il nous est rappelé qu'il est réservé à tout être humain de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce rendez-vous est inévitable pour tout être humain, et ce indépendamment donc de son âge. Cher Seigneur, qui est à l'écoute de cette chronique, la bonne nouvelle, le pasteur Joseph est heureux de partager avec vous cette bonne nouvelle. Oui, cher Seigneur, vous faites partie de l'élite. Vous avez eu le privilège de traverser plusieurs saisons de la vie. Plusieurs de vos connaissances n'ont pas eu un tiers, la moitié de votre avantage. Je vous laisse donc avec les propos de Moïse, un Seigneur comme vous-même, où il déclare: le temps de notre vie, c'est 70 ans, au mieux 80 ans, pour les plus vigoureux. Et leur agitation n'est que peine et misère, car le temps passe vite et nous nous en voulons. Oh, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que notre cœur acquiert la sagesse. Rassasie-nous tous les matins de ton amour, et nous crierons de joie, plein d'allégresse, tout au long donc de nos jours. Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Oh oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. C'est sous cette prière que nous mettons donc un terme à cette session, la bonne nouvelle. Ô Dieu de la vie, fais prospérer l'ouvrage des mains de nos seniors. Vous pouvez donc réécouter les 10 principes pour vivre en tant que senior sur la chaîne YouTube du Pasteur Josias.
d'où que vous soyez. Proclamons sur tous nos seigneurs, la paix de Dieu soit avec vous pour une meilleure saison.